Le milieu scolaire dans l'Ouest est en souffrance, notamment en raison d'une affaire de mœurs au sein du lycée Berthène-Juminaire. De graves accusations ont fait l'objet d'une alerte du syndicat de l'éducation STEG-UTG. Des agents auraient été mis à pied cette semaine pour comportements déplacés envers des élèves. Retour sur les faits avec Myriam Poney et Éric Léon. Les lycées de l'Ouest guyanais dans la tourmente avec cette affaire de mœurs. 4 personnels qui travaillaient à la cantine ont été mis à pied suite à des dénonciations par des élèves d'un autre établissement de Saint-Laurent qui étaient en stage au lycée et qui ont dénoncé du harcèlement sexuel. Des actes qui ne seraient pas nouveaux. Ces agents avaient déjà été mis en garde pour ces agissements. On a déjà eu des plaintes d'élèves stagiaires de Lumina Sophie qui venaient dans notre cantine et qui avaient eux aussi subi des faits de harcèlement sexuel. Et à l'époque, le proviseur de Lumina Sophie avait simplement décidé de ne plus envoyer d'élèves stagiaires chez nous, comme ça le problème était réglé. Mais en fait, le problème n'a pas été réglé. C'est à nouveau un effet pervers du pas de vague. C'est-à-dire on ne veut pas que les choses se sachent, il ne faut rien dire. Et donc les choses ont pu continuer. Un nouveau proviseur est arrivé à Lumina Sophie et donc on a renvoyé des élèves en stage chez nous. Et cette année, les élèves ont fini enfin par se plaindre de ce qu'ils subissaient sur leur lieu de stage, c'est-à-dire ni plus ni moins que du harcèlement sexuel sur mineurs de la part d'adultes dépositaires de l'autorité. Donc c'est pour nous extrêmement grave ce qu'on voit là arriver et ça illustre en quelque sorte l'état de déliquescence dans lequel en ce moment se trouvent tous les établissements de l'Ouest guyanais en général. Il y a quelques semaines, les élèves ont enfin osé signaler ces actes dans un courrier datant du 3 mai 2022, dans lequel ils décrivent précisément les propos et les actes qu'ils ont subis. Certains élèves se disent traumatisés par les menaces de ces adultes. Selon nos informations, une enquête administrative et judiciaire est en cours auprès du procureur de la République. Une procédure lancée il y a environ 10 jours. Nous avons contacté l'antenne du rectorat de Saint-Laurent-du-Maroni qui nous renvoie vers la CTG. L'UTG dénonce d'ailleurs le silence radio du rectorat depuis le début de ces affaires. Il se passe tellement de choses aberrantes, on a l'impression que règne la terreur. On constate que le rectorat n'est pas du tout ni à l'écoute, ni dans une mesure de protection, ni de son personnel, ni des élèves. Pour rappel, le harcèlement sexuel est un délit pénal sanctionné d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende majorée en cas de circonstances aggravantes, par exemple si les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Et la CTG, en gestion des personnels mis en cause, dit avoir été informée de cette situation la semaine dernière. Je vous propose d'écouter la réaction du directeur général des services, Grégoire Michaud. Il est au micro de Karl Constable. La CTG a été prévenue des problématiques la semaine dernière et notre premier enjeu, c'est vraiment la sûreté immédiate et la sécurité des enfants dans l'établissement. Et donc on a pris immédiatement des mesures conservatoires puisque dès le lendemain, effectivement, on a pris des mesures d'éloignement et puis également on s'est assuré que le service pouvait continuer dans l'établissement. Et d'ailleurs on remercie le RSMA qui nous a vraiment donné un coup de main à continuer à faire tourner l'établissement. En fait, dans ce type de procédure, je le rappelle, il y a d'abord une enquête. On est obligé d'avoir une enquête administrative, on est forcément sur du contradictoire et donc le temps de l'enquête, pour que l'enquête se déroule sereinement, on est effectivement sur des mesures dites conservatoires qui sont de la suspension provisoire, effectivement, des personnels qui ont pu être mis en accusation. D'autres dysfonctionnements ont été révélés par les syndicats, notamment des problèmes d'organisation et d'inscription